Hello, hello, jolie phénix, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine pour les signes d'eau, donc les poissons, les cancers et les scorpions. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, ça va pas fort. Ça va pas fort. Pourquoi? Parce que je ressens une espèce de, comment dire, d'anxiété latente. C'est comme si il y avait quelque chose qui te pesait, quelque chose qui tournait en fait en boucle dans ton esprit. Il y a un mélange de manque de confiance en soi, de tracas. En fait, c'est à la limite, en fait, de la torture mentale. Donc, c'est vraiment pesant, c'est le terme approprié. J'ai même l'impression, en fait, que pour certaines, ça peut même mener à des nuits blanches, à des insomnies dues justement à ce stress. Et ça enclenche en fait une espèce de cercle vicieux où tu t'épuises, tu perds de l'énergie en fait au quotidien à force de rester focus peut-être sur quelque chose qui va pas actuellement, hein. Donc ça peut être en lien avec des projets, avec une relation, peut-être à des espoirs concernant l'avenir, à des soucis financiers, à peut-être une pathologie, à des disputes. Tu vois, comment dire, le champ des possibles est assez large, mais voilà, la finalité, c'est que ça, c'est pesant, c'est douloureux, c'est négatif. Et comme je te disais, ça peut en fait te vraiment happer cette lumière en fait qui est la tienne. Et là, cette semaine, on va t'amener à prendre conscience de ça et surtout à te reconnecter en fait à cette lumière intérieure qui est fondamentale, hein, et qui est malgré ça très puissante chez toi. Parce que là, vraiment, la carte qui ressort en fait, la toute première de ton tirage, c'est celle-ci, c'est l'appel de l'âme. L'appel de l'âme, elle est là pour apporter un déclic, pour vraiment t'amener en fait à cette prise de conscience qui est, je te dis, capitale à l'heure actuelle, parce que en fait c'est le moment pour toi de laisser comment dire, ton intériorité s'exprimer, de laisser ta voix vraiment vibrer, mais la voix dans les deux sens du terme. Là en l'occurrence c'est ta voix VOIX, qui est supposée prendre vraiment plus de place dans ton quotidien, mais ça va aussi te mener, in fine, à vraiment incarner pleinement ta voix, donc VOIE, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et là, cette semaine, ces prochains jours, tout l'enjeu, ça va être et c'est pas le moindre, de réussir en fait à prendre conscience de qui tu es vraiment, de ce que tu veux vraiment, de ce qui te fait vibrer, de ce qui t'anime, en fait, tu vois, vraiment, il y a vraiment l'idée de passion. Donc ça peut être vraiment une passion au sens littéral, donc ça peut être amoureux, hein, d'une certaine façon, à travers le domaine relationnel, mais ça peut aussi être un hobby, ça peut être un projet professionnel auquel tu tiens vraiment, mais vraiment qui te motive, mais de manière vraiment très puissant, c'est intense, c'est presque plus fort que toi, en fait. C'est-à-dire que tu as pu, voilà, tourner un peu autour du pot, tenter plusieurs, scénarios de vie, essayer, plusieurs travails, mais voilà, mine de rien, en fait, il y a quelque chose qui te ramène toujours à cette passion, toujours, en fait, à cet élément-là, qui fait partie de toi, qui c'est presque, voilà, ça fait presque partie de ton ADN. Donc tu peux pas lutter contre ça parce que ça fait partie de tes missions de vie, ça fait partie de ta personnalité et ça fait partie aussi en fait de tes prédispositions. Donc c'est pour ça qu'on te dit que maintenant c'est important que tu arrives à libérer cette voix qui pendant longtemps a été bridée, passée sous silence, ignorée. Voilà, ça fait partie en fait d'un passé qui n'a plus lieu d'être. Et là, tu arrives en fait vraiment à une étape de ton parcours personnel où on te dit il est temps en fait. Voilà, c'est le moment d'arrêter de te prendre la tête, de te demander est-ce que tu es suffisamment qualifié, est-ce que tu es légitime, est-ce que c'est la bonne voie. Tu le sauras pas tant que tu l'auras pas essayé. Donc c'est pour ça que là,
c'est presque comme si on te disait: Fais confiance. Fais confiance au process et fais-toi confiance parce que tu as tout ce qu'il te faut en toi déjà maintenant pour réussir. Tout ce qui te manque, c'est un peu de confiance en toi et, et cette reconnexion en fait à cette passion qui est fondamentale. Malgré toutes ces, comment dire, ces belles énergies qui t'attendent, il y en a inévitablement qui bloquent toujours un peu. Et ici, il y a vraiment le sentiment que ça t'appelle, mais vraiment avec insistance, avec vraiment une force puissante, hein. Mais malgré tout, tu n'y vas pas. Tu restes là, tu restes un peu en stand-by, tu restes en retrait, tu attends, tu jauges, voir si vraiment c'est viable, si vraiment toi tu vas y arriver, si tous les feux passent au vert au moment où toi tu envisages de commencer. Donc peut-être que tu as déjà une date en tête ou quelque chose comme ça, mais on te dit arrête de tourner en rond. Vraiment, il y a cette idée-là de arrête de tourner en rond, arrête de chercher, de retourner, En fait, tu as déjà la réponse en toi. Tu l'as déjà en toi, mais ça fait un petit moment déjà. Et en fait, il y a des blessures de ton passé qui, inévitablement, hein, sont reliées en fait à cette position d'attente où tu sais que ça t'appelle, mais voilà, tu n'oses pas encore vraiment. Et tout ça, en fait, ça fait écho à ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. J'ai l'impression, en fait, une espèce de relation ancienne avec quelqu'un qui t'a peut-être menti, qui t'a peut-être manipulé, qui t'a peut-être fait douter beaucoup de toi, en fait, et de tes capacités. Et malgré tout, euh, toutes ces déconvenues et il y a la carte du mensonge qui ressort. Donc, mensonge, il y a eu dans cette relation, mais ensuite il y a eu, on va dire, une espèce de mensonge intérieur. C'est-à-dire que pendant longtemps, toi, tu as pu croire ce que cette personne t'a dit, croire que tu n'étais pas capable, pas légitime, pas, voilà, pas tout ce que tu veux, mais au final, tu l'es. Et là, voilà, c'est le moment d'arrêter de te mentir, c'est le moment d'acter que, voilà, tu n'es pas en fait comment dire, cette image, cette vision de toi-même qu'on a essayé de t'imposer, peut-être pour te rabaisser, peut-être pour éviter que justement tu brilles un peu trop fort, parce que bien souvent, en fait, quand on se met en avant et quand on prend sa place et que on vibre en fait cette lumière qui est présente en chacun et chacune de nous, hein, mais quand on se donne la possibilité de la laisser vibrer, souvent, les personnes dans l'entourage qui sont plus ou moins proches, hein, mais qui continuent d'être on va dire, dans l'ombre, d'être un peu dans l'obscurité, d'être dans des schémas répétitifs où en fait c'est davantage la facilité que les sorties de zones de confort, que les efforts, voilà, que tout ça en fait qui est mis en avant. Quand on préfère rester dans son connu, même quand il n'est pas optimal, plutôt que de travailler sur ses blessures et voilà, d'aller de l'avant, en fait, comme tu l'as fait toi, hein, depuis des mois, voire des années. Donc voilà, en fait, quand toi, tu te donnes la possibilité, la permission, en fait, de vivre tes rêves et d'être vraiment toi-même, bah, ça dérange les autres parce que justement, ça met en lumière leurs propres zones d'ombre, ça met en lumière euh, le fait que eux restent, voilà, dans quelque chose qui leur convient pas ou plus, mais voilà, mais c'est quand même, mine de rien, tout ce travail que tu accomplis, c'est quelque chose de conséquent. Et il n'y a pas tout le monde, en fait, enfin, tout le monde peut le faire, mais il n'y a pas tout le monde qui, à un moment donné, percute, a le déclic, et met, en fait, en place tout ce que toi, tu as mis en place depuis le début. Donc, rien que pour ça, en fait, tu peux déjà être fier de toi, parce que c'est quand même quelque chose, c'est pas anodin, c'est pas facile. En fait, si tu regardes bien en arrière, tu as passé beaucoup de moments douloureux, il y a des émotions qui sont ressorties, il y a des souvenirs qui sont remontés, il y a des schémas qui ont dû être déconstruits, et tu vois, tout ça, en fait, ça s'est joué dans ton quotidien, donc ça a vraiment été des efforts conséquents, et voilà, en fait, c'est pour ça que tout ce qui se déroule maintenant, c'est pas le fruit du hasard, en fait, ça t'est dû. Euh, c'est euh, c'est le résultat de tout ce que tu as mis en place depuis
très longtemps. Donc là, je sais pas pourquoi, mais on me parle du 4. Donc est-ce que c'est 4 mois? Est-ce que c'est 4 ans? Je pense même que c'est 4 ans, parce que vraiment, je te dis, j'ai l'impression que c'est ancien. Mais bon, quoi qu'il en soit, ici, on te demande vraiment de quitter en fait cette posture qui est plus ou moins consciente, hein, mais où tu t'es renfermé, où tu t'es caché, où tu t'es en fait, où tu t'es contenté de rester dans cette ombre, mais qui n'en a jamais été la tienne et qui n'est pas destinée à être la tienne. Donc voilà, donc il y a aussi des opportunités qui arrivent à toi dans le domaine un peu relationnel, c'est-à-dire qu'il y a des gens, que ce soit dans le domaine pro ou perso, qui vont venir à toi, qui vont te proposer des choses, mais si tu n'es pas, comment dire, si tu n'es pas ouverte à ces propositions, parce que justement, il y a ces anciennes blessures qui peuvent, même si tu as travaillé dessus et que tu as réussi vraiment à beaucoup avancer, elles peuvent, tu vois, les cicatrices, elles peuvent continuer d'être un peu, de piquer encore toujours un peu. Et voilà, en fait, tout l'enjeu ces prochains jours, ça va être de ne pas rouvrir ces plaies, de ne pas, en fait, retomber dans ces fameux schémas répétitifs contraignants dans le domaine relationnel, parce que tous les gens ne sont pas là en fait pour te mentir, ne sont pas là pour te manipuler, ne sont pas là pour te maintenir dans un, comment dire, dans un environnement négatif, sombre, flou, euh, même si ça t'est arrivé par le passé. Et fort heureusement, ce n'est pas la majorité en fait. Alors oui, bien sûr qu'il n'y a pas toujours que des gens très bien intentionnés qui risquent d'être placés sur ta route, mais quoi qu'il en soit, maintenant tu as en fait le flair, tu as l'expérience, tu as le recul nécessaire pour reconnaître ces personnes-là, pour désamorcer de suite en fait euh, les situations qui potentiellement peuvent mener à des, justement encore une fois, des schémas répétitifs que tu ne veux plus en fait vivre dans ton quotidien. Le mensonge, la trahison, la manipulation, etc. Voilà, c'est terminé, c'est fini. Tu as travaillé dessus. Voilà, on laisse tomber. Et voilà, c'est un travail de pardon qui n'est peut-être pas encore terminé vraiment de manière définitive, mais qui est en très bonne voie et que tu vas réussir en fait à mener à terme en continuant sur la lancée sur laquelle tu te trouves actuellement. Donc c'est pour ça en fait, ne reste pas concentré sur ce qui pourrait arriver de mauvais, ouvre-toi plutôt au champ des possibles positifs. Et au final, tu verras que ça va attirer à toi des personnes et des projets qui vont vibrer sur cette même fréquence, sur cette, tu vois, sur cette fréquence de passion, quelque chose qui vraiment, voilà, réveille en toi des prédispositions, des capacités, euh, t'aide à puiser en fait dans vraiment dans ton potentiel. Donc, il faut que tu restes focus sur ça. En parvenant à faire tout ça, on me dit que au niveau du travail, donc vraiment dans le pro, il va y avoir un switch, une transmutation en fait. C'est ça vraiment l'idée. C'est comme si tu passais à un niveau au-dessus. C'est comme si, en gardant l'idée de cette passion qui t'appelle avec une insistance vraiment grandissante, en restant voilà, dans cette idée-là, on te dit que ton travail va être en fait la première porte à ouvrir pour te permettre de vraiment t'épanouir dans en fait, ce chapitre de ton existence qui est vraiment mais très proche, tu vois, c'est même plus, on n'est même plus à matérialiser en fait, on est juste à juste ouvrir la porte, parce qu'il est là, il est derrière, il est vraiment, c'est très proche, parce que tu as déjà eu tous les déclics, tu as déjà fait le travail qu'il fallait, et voilà, il te manque, je t'ai dit, vraiment un tout petit soupçon en fait de confiance en toi pour y aller. Mais voilà, une fois que tu auras acté tout ça et que tu te seras reconnecté à ces fameuses prédispositions, parce que ce mot-là, vraiment, il me reste en tête te concernant, et j'ai l'image, donc c'est valable aussi bien si tu es un homme qu'une femme, mais j'ai l'image en fait, je pense, de l'une de tes vies antérieures où tu as été quelqu'un, bon, de mystique, tu vois, un peu avec cette aura très connectée à l'invisible, mais aussi de sage, tu vois, cette personne chez qui on va chercher des conseils, avec qui on veut discuter, parce que justement, en fait, il y a ce pouvoir de donner des conseils bienveillants et pertinents, et tu vois ce que je veux dire, et être dans une forme de ressenti
qui est très juste. Et ça, en fait, tu l'as conservé, tu l'as toujours en toi, mais il faut que tu ailles le chercher, il faut que tu ailles le réveiller, il faut que tu le cultives, que tu, voilà, au quotidien. C'est quelque chose que si tu ne l'utilises pas, ça reste en fait en sommeil. Ça ne te quitte pas, mais ça reste en sommeil. Or, ça fait partie vraiment de quelque chose de très naturel chez toi. Ça fait partie de tes points forts. Et ça, en fait, voilà, il faut pas le sous-estimer parce que même si, en fait, la société dans laquelle on évolue à l'heure actuelle, elle a pendant longtemps, parce que j'ai vraiment l'impression que ça change en ce moment, mais elle a pendant longtemps, en fait, mis de côté tout ce qui était sensibilité, ressenti, etc. C'est en train de changer et ça peut être ton point fort. Donc pareil, si c'est un rapport, en fait, avec ton travail ou avec un projet professionnel que tu aimerais mener, on te dit que si tu arrives à allier les deux, tu vas vraiment pouvoir aider d'autres personnes, mais de manière vraiment sincère. Euh, les aider aussi à mieux se comprendre en fait elle-même et en fait tout ça ça va te mener en fait à une abondance, à une prospérité retrouvée mais tu vois même dans ta vie perso parce que ça va en fait tu vas retrouver un sens à qui tu es mais voilà aussi dans le domaine matériel et financier parce que mine de rien ça compte quand même. Voilà mais vraiment j'ai que du positif en fait qui ressort ici mais il faut que tu arrives en fait à dépasser cet état de frustration, cet état d'anxiété dans lequel tu es un peu enfermé et si tu y arrives, on me dit que ça va se mettre en place très rapidement. Il y a des communications qui arrivent, il y a une productivité retrouvée. C'est vraiment en fait comme si tu te remettais sur les rails et, euh, et que vu que tu te mets dans la bonne direction, tu as en fait le pouvoir de vraiment créer cette espèce de paradis terrestre que tu recherches depuis le début de ton incarnation actuelle. Mais en fait, voilà, là, actuellement, tu te dis euh, enfin, tu vas, je pense, avoir ce déclic où tu vas te dire, en fait, il va pas sortir du néant, ce paradis terrestre. Il est possible, il est tout à fait réalisable, mais il ne sera vraiment réel qu'à partir du moment où moi, je m'en donnerai les moyens. Et c'est, voilà, encore une fois, c'est une prise de conscience qui n'est pas évidente, mais tu arrives en fait à un stade de maturité où tu peux vraiment la voir de manière sincère. C'est pas quelque chose, c'est pas une phrase que tu jettes en l'air, c'est que tu le sens vibrer au fond de toi. Tu sens encore une fois cet appel de l'âme qui est là en fait, qui te lâche pas. Et voilà, donc en fait, c'est vraiment un grand oui qui t'attend. Ça va être terminé en fait de t'entêter vraiment dans des situations et des relations qui sont plus bonnes pour toi, dans des environnements émotionnels et mentaux en fait où tu te sens coincé, où tu te sens bridé. Non, non, il y a vraiment, en fait, et j'ai l'impression qu'il va y avoir une espèce de coup de chance. Comme si, vraiment, en fait, à un moment auquel tu t'y attends pas du tout, tout ce que tu as manifesté depuis le début, tout ce travail de visualisation, de foi presque, j'ai envie de te dire, en toi comme en tes capacités et dans le process et dans l'univers, en fait, c'est comme si tout ce travail, d'un coup, il allait, en fait, vraiment donner des résultats donc déjà de un très tangible, vraiment quelque chose de concret et d'autre part, en fait, c'est comme si tout s'illuminait d'un coup. C'est comme si, voilà, tu sortais, mais de l'ombre et du brouillard dans lequel tu t'es trouvé pendant longtemps et que, voilà, ça allait rentrer dans l'ordre presque naturellement et ce coup de chance, cette espèce de cadeau, on va dire, hein, de l'invisible va a priori prendre la forme d'une relation. De quelqu'un avec qui tu as déjà ou tu vas avoir un lien de confiance, mais qui est très puissant. Euh, j'ai presque envie de dire fusionnel, donc ça peut être amoureux, mais pas forcément. Ça peut être amical, ça peut être en lien avec une personne de ta famille, ça peut être en lien avec quelqu'un qui a un rapport avec pardon, avec ta vie professionnelle, mais voilà, il y a cette personne en fait qui va prendre vraiment beaucoup de place dans ton quotidien et qui va t'aider à vraiment briller dans ce nouveau chapitre, à reprendre confiance en toi. Euh, voilà, je sens qu'en fait, elle va t'apporter, tu vois, j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui t'apporte quelque chose, mais de manière réciproque, parce que toi aussi, tu vas pouvoir apporter. Et voilà, en fait, c'est le début, possiblement, d'un partenariat, d'une collaboration, donc qui peut être officielle ou officieuse, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un dans ta vie privée qui t'aide
comment dire? À incarner vraiment pleinement, toutes ces belles valeurs que tu chéris et toutes ces capacités et en fait, voilà, ça va avoir un effet positif sur ta vie professionnelle ou alors c'est quelqu'un qui a un rapport avec, le domaine pro qui va justement peut-être pouvoir te mener sur des bonnes pistes, t'apporter des opportunités qui seront vraiment favorables, en fait, à ton accomplissement futur. Quoi qu'il en soit, donc ce tirage, il met vraiment en avant l'espèce d'entre-deux dans lequel tu te tiens actuellement, mais il est de bon augure, il est vraiment de très bon augure et voilà, il est là pour t'inviter vraiment à il y a la confiance, tu vois? À réveiller, en fait, cet esprit un peu guerrier, qui est en toi, mais voilà, que tu as laissé un peu endormi, voilà, jusqu'à maintenant. Donc, voilà, on en bonus, on te demande aussi de prêter une attention particulière à tes rêves, donc passés comme, ceux qui vont se produire prochainement. S'il y a des éléments qui te restent en tête une fois que tu t'es réveillé et qui te remontent, en fait, à l'esprit pendant la journée, c'est pas pour rien. Donc note ces éléments, essaye de creuser quand tu sens que, il y a une explication un petit peu plus poussée à rechercher et il est fort probable qu'en fait, ça soit, des indices qui vont te mener vers les bonnes personnes et les bons projets. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance t'aura plu. Je te souhaite une bonne semaine et pour celles et ceux qui sont intéressés par une guidance individuelle, tous les liens sont dans les commentaires juste en dessous.